Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, notre point de départ est un document assez inhabituel en fait. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour d'ailleurs, et je suis ravie d'être là. Salut. Bah oui, on ne va pas disséquer un livre de 500 pages aujourd'hui. Ni un rapport économique tentaculaire d'ailleurs. Non, c'est même tout l'inverse pour le coup. Exactement. L'analyse d'aujourd'hui porte sur un texte extrêmement spécifique et incroyablement court, mais d'une densité fascinante. Ouais, une vraie pépite de design comportemental. C'est ça. Il s'agit d'un extrait intitulé « L'essentiel de la BRVM, stratégie de richesse ouest-africaine ». Et pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, c'est un simple scripto local. En script d'introduction, oui. Voilà, une intro prévue pour durer exactement 2 minutes et qui est conçue pour ouvrir une session de formation financière qui, elle, dure 60 minutes. Ce qui est très court pour poser un cadre. Très court, oui. Et la question qui se pose, c'est la suivante. Est-il réellement possible de modifier la psychologie d'une audience, de casser ses préjugés en seulement 120 secondes? C'est un sacré défi. Bon, analysons cela en détail. Ce texte tente de transformer radicalement la perception de la bourse en Afrique de l'Ouest. Et ça avant même que le cours ne commence. C'est un point de départ formidable, je trouve, parce que la psychologie des premières impressions est redoutable. Ah, ça c'est sûr. Et ce qui est captivant ici, c'est l'économie de mots couplée à une ingénierie comportementale très précise. On est face à un texte qui refuse le superflu. Pas de blabla. Aucun blabla, ce script ne se contente pas de dire bonjour et bienvenue au cours. Il accomplit un véritable travail souterrain de préparation mentale. Un peu comme une fondation qu'on coule. Tout à fait. Il y a une véritable architecture invisible dans ces quelques lignes. L'objectif n'est pas seulement de transmettre de l'information. L'idée, c'est de changer la posture de la personne qui s'apprête à écouter cette heure de formation. Alors avant d'entrer dans la mécanique de ces mots, il faut peut-être faire une petite pause sur le sujet lui-même. Oui, c'est indispensable. Pour bien saisir l'enjeu de ce texte, il faut rappeler ce qu'est la BRVM. Parce que bon, ce n'est pas un acronyme qu'on entend tous les jours dans les médias grand public. Non, en effet, ce n'est pas Wall Street ou le CAC 40. Exactement. La bourse régionale des valeurs mobilières, ce n'est pas une simple bourse nationale isolée. C'est une institution financière commune à 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qu'on appelle l'UMOA. 8 pays, oui, ce qui est massif. On parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et d'autres. C'est un bassin de population de plusieurs dizaines de millions de personnes. Et c'est un contexte indispensable à garder en tête. C'est justement ce qui rend la toute première phrase du script si percutante. Comment ça ? Eh bien, dans cette région, l'économie informelle est historiquement prédominante. La culture financière boursière n'est pas encore massivement ancrée dans le quotidien de la population. Ouais, c'est pas un sujet de discussion classique à la machine à café. Voilà, donc parler de la BRVM nécessite de surmonter d'énormes barrières psychologiques. Les marchés financiers, ils sont souvent perçus comme des entités lointaines, des trucs réservés à une élite institutionnelle ou à de grands conglomérats. D'accord, je vois. Donc le défi du formateur, dès la première seconde, c'est de briser cette distance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'y attaque frontalement. Ah oui, il n'y va pas par 4 chemins. La toute première statistique qui est jetée au visage de l'audience juste après les salutations d'usage, c'est celle-ci. Je cite, « Aujourd'hui, vous faites partie des moins de 1% de la population qui cherche à comprendre la bourse en Afrique de l'Ouest. » Bam! C'est ça, bam! On place immédiatement l'individu dans une catégorie à part. Mais pour faire l'avocat du diable un instant, est-ce que ce n'est pas une stratégie un peu risquée? C'est-à-dire? Dire que seulement 1% de la population s'intéresse à ce sujet, ça souligne une immense lacune. Ça pourrait donner l'impression qu'on s'intéresse à un domaine obscur, un truc balbutiant ou pire à une impasse. Je vois où tu veux en venir. C'est un peu comme arriver devant un restaurant un samedi soir et réaliser qu'il n'y a absolument aucun client à l'intérieur. Le premier réflexe est de fuir en se disant que la nourriture doit être mauvaise. C'est une excellente remarque. Et le risque existe clairement. Mais c'est là qu'interviennent les sciences comportementales. Ah, Plus précisément, ce qu'on appelle le biais d'exclusivité. le biais d'exclusivité. Oui. L'auteur du script renverse la situation pour transformer cette lacune collective en un avantage individuel absolu. Dans le contexte d'un apprentissage technique, l'être humain ne veut pas nécessairement faire partie de la masse. Ok. En affirmant ce filtre de 1%, le texte ne dit pas « vous êtes seul dans ce resto vide ». Il dit « vous êtes des pionniers ». Ah oui, je comprends. Ce n'est plus une anomalie statistique. Exactement. Cela devient l'appartenance à une élite intellectuelle. Je vois. Au lieu de se sentir isolé, on se sent investi d'une forme de supériorité, ou disons, d'avance sur son temps. Ça flatte l'ego.
Ça redresse la colonne vertébrale. On n'est plus un simple curieux qui clique sur une vidéo de formation. On devient quelqu'un de spécial qui a pris une décision rare. Et ça, c'est le moteur de la motivation intrinsèque. En psychologie, se sentir membre d'un groupe restreint et privilégié augmente considérablement le niveau d'attention. Parce qu'on se sent valorisé. Tout à fait. L'individu se dit qu'il a accès à un savoir confidentiel. Ce sentiment d'appartenance à un club fermé prépare le cerveau à accorder une valeur beaucoup plus élevée aux informations qui vont suivre. C'est malin. C'est une manière de valider le choix de la personne. Le texte la félicite implicitement de ne pas être comme les 99 autres pourcents. Cette sensation d'exclusivité est effectivement hyper puissante, mais elle comporte un autre risque non moindre. Lequel ? Celui de faire croire que ce fameux club VIP est un endroit où l'argent tombe du ciel par magie, simplement parce qu'on a franchi la porte. Ah oui, le piège de la facilité. Exactement. Et c'est là que la phrase suivante du script semble intervenir pour recadrer violemment les attentes. Le texte enchaîne avec cette affirmation. La BRVM n'est pas un jeu de hasard, c'est un outil stratégique de création de richesse. C'est une phrase clé. On sent ici la volonté de détruire un mythe très tenace. Le mythe du casino, oui. C'est un biais cognitif extrêmement répandu à l'échelle mondiale, mais qui résonne de manière très particulière dans des économies en développement. Pourquoi spécifiquement dans ces économies-là ? Souvent, en l'absence d'une éducation financière généralisée, la bourse est assimilée à de la spéculation pure, voire à une forme de loterie. L'imaginaire collectif la dépeint comme un lieu contrôlé par des forces invisibles où l'on gagne ou l'on perd sur un coup de dé. Le rouge ou le noir, quoi. C'est ça. En utilisant délibérément l'expression « jeu de hasard », l'auteur nomme la croyance populaire. Il montre l'éléphant dans la pièce. Et ça lui permet de mieux le pulvériser l'instant d'après. C'est vrai que l'opposition des termes est chirurgicale. Ah oui, c'est du sur-mesure. On passe de hasard à un mot qui crie l'imprévisibilité, la perte de contrôle, le chaos, au mot outil et stratégique. Ce qui change tout. Et un outil, par définition, c'est concret. Un marteau, un logiciel, un levier, ça se tient dans la main, au sens propre comme au figuré. Et surtout, ça nécessite un mode d'emploi. Absolument. On ne jette pas un marteau en l'air en espérant qu'il construise une maison. On planifie son utilisation. C'est un recadrage cognitif que l'on appelle le déplacement du lieu de contrôle. Le lieu de contrôle. Oui. En psychologie, le lieu de contrôle définit si une personne pense que les événements de sa vie sont dictés par des forces externes, comme la chance, le destin, le hasard. Ce qu'on appellerait un lieu de contrôle externe, donc. Exactement. Ou à l'inverse, si ces événements sont le résultat de ses propres actions, ce qui correspond à un lieu de contrôle interne. D'accord, je saisis la nuance. En qualifiant la BRVM d'outil stratégique, le script transfère instantanément la responsabilité vers l'apprenant. La richesse n'est plus présentée comme un accident heureux, c'est un processus. Ça change la donne. Complètement. Cela implique que le succès dépendra de la compétence, de la discipline et de la stratégie de celui qui manipule l'outil. C'est fascinant parce que ça responsabilise immédiatement l'audience. On n'attend plus de miracles, on se prépare à apprendre un métier. Ou du moins une compétence technique bien précise. Voilà, on passe d'une attitude passive à une attitude active. Mais voici où le texte me fait vraiment tiquer. Dis-moi. Si on accepte que la bourse est un outil stratégique complexe, qui requiert de la compétence, comment peut-on justifier la promesse qui suit ? Ah, la fameuse promesse de temps ? Oui, je cite la suite du script. En 60 minutes, vous allez comprendre ce que 90% des gens ignorent. C'est audacieux. Soyons honnêtes un instant. Promettre de comprendre la mécanique de la richesse en 1 heure, ce n'est pas la définition même du marketing agressif, voire trompeur. C'est le raccourci ultime. Je comprends ton scepticisme. Comment ce texte évite-t-il de sonner comme une de ces arnaques qui pullulent sur Internet ? Tu sais, les trucs « devenez riche depuis votre canapé en 2 jours ». C'est une tension très délicate en effet. La promesse temporelle de 60 minutes est extrêmement agressive. Cependant, il faut analyser ce qui est réellement promis. C'est-à-dire ? Le texte ne dit pas « en 60 minutes vous deviendrez millionnaire ». Il dit « en 60 minutes vous allez comprendre ce que 90% des gens ignorent ». Ah oui, la nuance est là. Il promet de la clarté. Pas de l'argent facile, et c'est là qu'intervient le concept d'asymétrie d'information. C'est un principe fondamental en économie. L'asymétrie d'information. Oui.
Dans n'importe quel marché, ça décrit une situation où une partie possède plus d'informations ou de meilleures informations que l'autre. Et sur les marchés financiers, cette asymétrie, c'est littéralement ce qui sépare les gagnants des perdants. Précisément. Le script joue sur l'effet Dunning-Kruger, mais à l'envers. Rappelle-nous ce que l'effet Dunning-Kruger pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. L'effet Dunning-Kruger, c'est ce biais cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs compétences. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Oui, on a tous croyé des gens comme ça. Ici, le texte souligne l'ignorance massive de la majorité, les fameux 90%. Et il le fait pour mettre en valeur la puissance de l'information qui va être divulguée. Donc ce qui est vendu ici, ce n'est pas une formule magique. Non. C'est un avantage compétitif pur. Dans un écosystème comme l'Afrique de l'Ouest où la compréhension des rouages de la BRVM n'est pas encore démocratisée, détenir ces clés de lecture confère un pouvoir analytique disproportionné par rapport à la masse. D'accord, je comprends mieux. L'analogie qui me vient à l'esprit, c'est celle d'avoir accès au carnet de recettes secret d'un chef étoilé Michelin. C'est une très bonne image. On ne nous promet pas qu'on sera capable d'ouvrir notre propre restaurant gastronomique dès demain matin, mais pendant 1 heure, on nous montre exactement comment les sauces sont faites. Voilà. Alors que le reste du monde essaie de deviner les ingrédients en goûtant à l'aveugle. C'est exactement ça. Cet avantage compétitif est tel qu'il justifie totalement l'investissement en temps. 60 minutes, c'est dérisoire comparé à des années de tâtonnement et d'erreurs. Et c'est la perception que l'auteur souhaite instiller. L'écart entre les statistiques présentées est vertigineux. On a le petit 1% d'élite curieux d'un côté et l'océan des 90% d'ignorants de l'autre. Un sacré contraste. Et le pont entre ces deux mondes, c'est 7 heures de formation. Mais pour revenir à ta question sur la crédibilité. Oui. Si le script s'arrêtait sur cette belle promesse, il flotterait dangereusement près du vendeur d'illusions. C'est clair. Faire miroiter un tel avantage compétitif sans exiger de contrepartie éveillerait la méfiance de n'importe quel cerveau rationnel. Quand c'est trop beau pour être vrai, en général... C'est que ça l'est. C'est pourquoi la conclusion du texte est d'une importance capitale. Ah, la chute. C'est presque la partie la plus surprenante du document parce que le ton change du tout au tout. Un vrai virage à 180 degrés. On passe d'un discours très motivant, presque enthousiasmant, à un cadre professoral extrêmement rigide. Militaire presque. Les directives finales tombent comme des coups près. Restez concentrés. Prenez des notes. Et surtout, participez. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des impératifs absolus. On est très loin du « installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez du spectacle ». Et ces impératifs sont cruciaux pour valider tout ce qui a précédé. Ah bon ? En quoi être autoritaire valide le reste ? En psychologie comportementale, il existe ce qu'on appelle l'effet Ikea. Comme le magasin de meubles, valeur disproportionnée aux objets qu'ils ont partiellement créés ou assemblés eux-mêmes. Ah oui, je vois. Le meuble qu'on a monté soi-même en suant à grosses gouttes nous paraît toujours plus beau. C'est tout à fait ça. Et appliqué à l'apprentissage, cela signifie que la connaissance acquise passivement est souvent sous-évaluée et rapidement oubliée. Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. En revanche, si on exige un effort pour l'acquérir, sa valeur perçue augmente considérablement. C'est brillant. En gros, si on nous donne les clés de la richesse sans nous demander de transpirer un minimum, on n'y croit pas. Non, notre cerveau se méfie. Mais si on nous dit que ça va être difficile, qu'il va falloir travailler, soudainement la promesse devient authentique. Le formateur s'achète une crédibilité instantanée, simplement en se montrant exigeant. C'est le cœur de la démarche. Le script refuse l'écoute passive. Il demande une implication physique et mentale. Restez concentré. C'est un appel à la discipline face aux distractions. Prenez des notes. Ça exige la matérialisation de la pensée. C'est un effort de synthèse qui ancre l'information dans la mémoire à long terme. C'est l'assemblage du meuble Ikea intellectuel, si on veut reprendre l'analogie. J'adore l'image. Et enfin, participer. Ce qui demande de sortir de sa zone de confort, d'accepter la confrontation des idées. En posant ces règles, l'auteur scelle un contrat psychologique. Un contrat donnant-donnant. Oui, je vous fournis l'outil stratégique de création de richesse, mais c'est à vous de fournir l'énergie pour le faire fonctionner. C'est ce qui boucle la boucle avec l'idée de la bourse comme outil et non comme hasard. Absolument. Un outil exige de l'énergie de celui qui le tient. Si on prend un peu de recul sur cette analyse, c'est assez vertigineux de constater tout ce qui a été accompli en 2 minutes de texte. C'est un concentré d'efficacité.
On a commencé par observer comment le script crée un club exclusif à partir d'une lacune statistique. Il transforme le manque de culture boursière en statut de pionnier pour ce fameux 1%. Ensuite, il y a eu cette déconstruction méthodique du mythe du casino, en remplaçant l'idée d'un hasard chaotique par celle d'une stratégie calculée. Ce qui redonne le contrôle à l'auditeur. Exactement. Et on a exploré comment la promesse de comprendre ce que 90% des gens ignorent en seulement 60 minutes joue sur la symétrie de l'information. Et ça offre un avantage compétitif si massif qu'il capte l'attention de manière irréversible. Le tout couronné par une exigence de travail acharnée, la concentration, la prise de notes, qui utilise l'effet IKEA pour garantir la crédibilité du discours. Ce qu'il est fondamental de retenir de cette dissection, c'est que l'information brute à elle seule a un impact limité. Elle ne suffit pas. Non. La véritable valeur d'une transmission de savoir réside dans la posture de celui qui la reçoit. C'est très vrai. Ce script est une leçon de design comportemental. Il ne modifie pas les faits économiques de la région. Il modifie le prisme à travers lequel l'audience va observer ces faits. Il change les lunettes de l'audience en quelque sorte. C'est ça. Il force le passage d'un état de résignation ou d'ignorance face à l'économie à un état d'alerte et d'apprentissage actif. Les mots, lorsqu'ils sont choisis avec cette précision, ont le pouvoir de forger de nouvelles réalités cognitives. C'est la preuve qu'une introduction réussie ne fait pas que présenter un sujet, elle calibre l'esprit de l'audience pour l'absorber. Je suis tout à fait d'accord. Pour refermer ce décryptage, il y a une réflexion macroéconomique qui émerge naturellement de tout cela et qui mérite d'être posée. Je t'écoute. Nous avons vu que ce script s'appuie sur la rareté, sur le fait que comprendre la BRVM est l'apanage de moins de 1% de la population. C'est le socle de leur accroche, oui. Mais l'objectif même de ce type de formation est de diffuser ce savoir. Alors que se passera-t-il sur les marchés financiers ouest-africains le jour où ce groupe des 1% commencera inévitablement à croître ? C'est la grande question. Le jour où ce fameux avantage compétitif de comprendre l'outil stratégique ne sera plus l'exception, mais la norme pour une classe moyenne émergente. Les dynamiques de marché en seront bouleversées. L'asymétrie de l'information va se réduire. Et c'est potentiellement toute la structure économique et le financement des entreprises de la région qui en seront métamorphosés. C'est une perspective fascinante à garder en tête face à l'évolution des marchés émergents. C'est sur cette question ouverte que se conclut cette exploration. Il est toujours enrichissant de décortiquer ces mécanismes et cela rappelle l'importance de toujours analyser la forme autant que le fond. À la prochaine. Au revoir.